Shalom les frères, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que le Père vous bénisse, qu'il soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mon reportage et votre opinion. Donc j'ai trouvé une inspiration et j'ai décidé en tout cas d'entamer de temps en temps une série de vidéos dans laquelle nous analyserons, si le Père le permet, même au moyen des Écritures, quelques faits sociaux, des situations qui se passent au travers le monde. Et comme je dis, s'il y a lieu de faire des analyses en fonction des Écritures, c'est pour l'édification du corps du Mashiach. Aujourd'hui, mon reportage et votre opinion va nous ramener en Afrique. Il se passe quoi en Afrique? Le premier reportage, et j'attends votre opinion, nous emmène destination Kampala. Nous allons en Ouganda. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Nous allons essayer d'avoir un peu votre opinion sur les propos du président ougandais Yoweri Museveni. Donc, selon en tout cas plusieurs sources, Yoweri Museveni aurait tenu des propos. Donc, nous allons analyser, pas franchement analyser l'article, nous allons lire l'article et donner votre opinion de ce que vous pensez de l'article. Donc, apparemment, selon l'article et selon les tweets du président Yoweri Museveni, celle qui était sortie Miss Ouganda est partie en Chine pour représenter apparemment le continent africain à Miss Monde. Monsieur le président ougandais aurait dit il faudra que la Miss Ouganda, alright, arrête de porter des faux cheveux. A-t-il raison? A-t-il tort? Quelle est votre opinion? Nous allons lire l'article, ok? Le président ougandais Yoweri Museveni a encouragé la jeune femme couronnée Miss World Africa. Donc son nom c'est Queen Abenakio à ne pas changer ses cheveux naturels. Museveni a fait part de ses réserves concernant la coiffure de la reine de beauté sur son compte Twitter. Ok? Il a tweeté Abenakio est vraiment une grande et belle fille de Musaga. Ma seule préoccupation est qu'elle portait des cheveux indiens. Donc le président dit, je l'ai encouragé à garder ses cheveux africains naturels. Nous devons montrer la beauté africaine sous sa forme naturelle. Vous voyez, le président ougandais, j'aime pas sa politique, ok? Mais en tout cas, de mon humble avis, sur ce cas-là, je lui donne raison. Il y a quoi de mieux d'être une représentante du continent africain que de valoriser ses valeurs de beauté? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ok? Mais non. Vous voyez, sur ces histoires de cheveux-là, il y a plusieurs dimensions. Des sœurs vont dire, oui, bon, elles mettent des synthétiques, tout ça là, parce qu'apparemment, cette femme aurait mis des cheveux indiens sur la tête. Parlons un peu de ces cheveux-là qui sont naturels et qui appartiennent à d'autres personnes. C'est un reportage, je veux les opinions de plusieurs personnes. Mais imaginez un peu que vous portez sur votre tête les cheveux d'une personne que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas si cette personne elle est morte. Vous ne savez même pas rien de quoi que ce soit de la personne. Vous vous sentez comment ça? Vous faites quoi en fait? Et vous pensez que le président sur ce sujet a raison ou il a tort? Vous pouvez dire votre opinion et
que le Père soit glorifié. Le deuxième reportage va nous ramener au Rwanda. Vous voyez comme l'Ouganda et le Rwanda font toujours des choses ensemble, ok? Donc, le Rwanda aussi s'est dit, je ne veux pas rester derrière. Mais le Rwanda va encore aller plus loin, plus ou moins dans le même registre des propos du président ougandais. Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Et je remercie mon frère Dawad qui m'avait envoyé le lien, ok? Le Rwanda a fait quelque chose de très intéressant. C'est un reportage, donnez votre opinion. Le Rwanda a interdit ou a pénalisé tous les produits de dépigmentation de la peau. C'est-à-dire les gens qui sont dans le Tchoko, dans le Tchatcho. Ça va être compliqué si vous habitez au Rwanda. Est-ce que cette décision du gouvernement rwandaise est bien ou pas? On va voir le reportage et donner votre opinion. Malgré son interdiction dans plusieurs pays africains, la pratique de la dépigmentation gagne toujours du terrain sur le continent. Le gouvernement rwandais est le dernier en date à mettre en vigueur son interdiction des produits cosmétiques utilisés pour éclaircir ou blanchir la peau, une pratique qui tend de plus en plus à devenir un problème de santé publique. Je suis heureuse d'apprendre que ces produits cosmétiques ont été interdits parce que beaucoup de personnes utilisent ces produits éclaircissants. Ils ont parfois un effet tellement dramatique sur la peau que vous pouvez rencontrer une personne que vous connaissez et même ne plus la reconnaître. C'est un bon développement. Cependant, tout le monde ne partage pas l'avis de Marie Nagato. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 4 femmes africaines sur 10 se blanchissent la peau. La plupart des produits utilisés pour fabriquer ces produits contiennent des toxines puissantes et interdites comme l'hydroquinone et le mercure. Et pourtant, des millions de personnes en Afrique sont disposées à risquer leur vie pour atteindre un idéal de beauté. Beauté qui serait synonyme de peau claire. J'utilise des produits cosmétiques pour éclaircir ma peau depuis 7 ans, afin de me rendre plus attrayante pour mon mari qui préfère les femmes à peau claire. Si je n'ai pas ces produits, j'ai peur de devenir trop sombre, comme je l'étais auparavant. Je suis très triste que ces produits aient été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible localement, mais les personnes qui ont pris ces décisions doivent savoir que ces produits font en sorte qu'une femme se sente belle. Les pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud ont également des lois prohibitives, mais comme le Rwanda, ils ont du mal à les appliquer aux clients désireux et aux passeurs opérant dans une industrie mondiale valant des milliards de dollars. Certains analystes estiment que les gouvernements africains devraient prendre ce phénomène plus au sérieux et surtout l'attaquer sur le plan sociologique et psychologique pour rendre leur action plus efficace. J'ai personnellement apprécié ce que la femme qui fait le reportage dit à la fin, c'est que au-delà même du danger sanitaire, il y a un besoin de faire de l'éducation au niveau de la tête des gens. Est-ce que cette décision du gouvernement rwandais est bien ou pas? Un reportage, donnez votre opinion. Et le troisième reportage nous emmène au Congo-Brazzaville. Alright? Au Congo-Brazzaville. Attendez. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville? Donc, le gouvernement du Congo-Brazzaville aurait décidé de nommer à la tête du centre hospitalier universitaire de la ville de Brazzaville, c'est-à-dire le CHU de Brazzaville, un Canadien pour diriger cet hôpital. Donc apparemment, selon le gouvernement congolais, ok, il n'y a aucun Congolais qui soit compétent pour diriger cet hôpital. Aucun, c'est-à-dire de tous les Congolais qui sont là-bas, ou même ceux qui sont étrangers, aucun n'a été trouvé capable, en tout cas selon le gouvernement congolais, de diriger cet hôpital. Et
Et ils vont faire appel à qui? À ce monsieur qui s'appelle peut-être Sylvain Villiard. Ouais, il y a de quoi rigoler, mais il y a de quoi aussi pleurer. Donc, est-ce que je me dis, ok, si déjà au Congo, il n'y a personne qui soit compétent pour diriger un simple hôpital, mais on peut regarder chez les voisins. On peut regarder au Gabon, on peut regarder au Cameroun, on peut regarder au Tchad, au Sénégal. Donc, le gouvernement congolais est en train de faire comprendre aux gens que même dans toute l'Afrique, au-delà même de ses propres frontières nationales, il n'y a personne qui soit compétent pour diriger cet hôpital. Vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ce précepte-là. On va le prendre, ce précepte, et nous revenons tranquillement sur le petit article. Deutéronome, chapitre 28. Je vais prendre juste le verset 43. Il nous dit quoi? Le verset 43, il nous dit, l'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Non mais, les Congolais, dites-moi, vous pensez que dans tout le Congo là, ou même ceux qui habitent en dehors du Congo, il n'y a personne qui soit compétent? Et apparemment, le Congo est membre de l'Union africaine. Mais dans vos clauses ou dans vos traités de l'Union africaine là, vous n'avez même pas des traités sur les partages de compétences. Vous vous organisez comment au niveau de l'Afrique? Comment on peut quitter même la petite sous-région de l'Afrique centrale, au lieu même d'aller dans les autres sous-régions de l'Afrique pour chercher des compétences? Et non, on va au Canada. Est-ce que cette décision du gouvernement congolais est bien ou pas? Le prochain reportage nous ramène en RDC. Alright? Qu'est-ce qui se passe en RDC? Quand j'ai vu ce reportage, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché et ça m'a fait encore renforcer mon idée que nous sommes capables de faire quelque chose. Donc ce sont ici des gens qui construisent des bateaux au niveau de la RDC, je pense dans l'ouest du pays, qui construisent des bateaux. Ces gens n'ont jamais été dans des écoles dites des Blancs, on va dire ça comme ça, formés sur place. C'est de la compétence sur place. Et ils sont capables de vous sortir des œuvres, ok, qui tiennent le coup, des œuvres de qualité. Nous allons suivre ce reportage et donner vos opinions. Construits dans le Nord Kivu et qui font la fierté des équipes. Le récit de Léon Sanchez. 50 mètres de long et 10 de large. Ce gigantesque bateau, encore en construction, sera le plus imposant des navires à voguer sur le lac Kivu. Il est le 4e de la série Emmanuel et c'est le dernier bébé de Pogno Barouti, ingénieur et chef de chantier. Pogno supervise la construction à Goma sur les rives du lac. S'il utilise des matériaux européens, tout le chantier est mené par des Congolais. Du sommet à la base, je pense que tout le monde ici est congolais. D'abord. Et les idées sont congolaises. Donc, on n'a jamais été en Europe pour qu'on puisse s'inspirer des Européens. Pour la construction du bateau, c'est nous les Congolais. Nous avons été formés, mais pas dans des écoles européennes. On a été formés au Congo, par des Congolais. Et pour mener à bien ce projet, Pogno peut s'appuyer sur des petites mains, une équipe de soudeurs et d'ouvriers qui le suivent sur les différents chantiers.
C'est l'ingénieur Pogno qui nous donne le plan et nous exécutons selon ce qu'il propose. On ne peut rien faire sans lui, que ce soit le bateau Emmanuel 2, le 3 ou celui-ci, le 4, c'est toujours nous qui les fabriquons. Chaque fois qu'il y a du boulot à faire, il nous appelle parce qu'il nous connaît tous et on vient faire notre travail. Derrière ces chantiers, une entreprise, Silimou, qui s'est emparée du marché il y a une dizaine d'années. L'objectif était de renouveler la flotte navale laissée par les colons belges en donnant du travail aux citoyens congolais. Des projets d'envergure, uniquement sur commande et qui ont un coût. Le Emmanuel 4 devrait coûter près de 5 milliards de francs congolais. Là, je dis bravo. Maintenant, la question que je me pose. Quel apport le gouvernement congolais peut mettre, en tout cas, à la disponibilité de ces gens-là? Et je me dis, maintenant, même au niveau de la sous-région, combien sont les autres pays qui peuvent voir ce talent, qui peuvent voir cette industrie et passer des commandes? Mais vous verrez, les voisins d'ailleurs vont aller préférer acheter des bateaux en Chine, en Europe, alors que au niveau de l'Afrique, il y a des capacités de produire des œuvres de qualité. Je vais revenir un peu sur l'histoire des cheveux là, ou des histoires de dépigmentation de peau. Mais les frères et les sœurs, est-ce que vous avez déjà fait même une estimation du coût financier que cette industrie-là génère? Combien d'argent cette industrie-là génère? Combien? Et à qui appartient ces industries-là? À qui appartient ceux qui fabriquent ces produits-là? Est-ce que vous voyez comment vous rendez les autres riches? Et aujourd'hui, avant les histoires de cheveux, là, c'était les Indiens, tout ça là. Aujourd'hui, c'est les Chinois, voilà. Donc, on rend les autres riches tout bêtement. Je vais prendre un dernier reportage. Le dernier reportage, c'est un peu ce qui s'est passé, en tout cas, brièvement au niveau du Gabon. Mais je ne vais pas parler de ce qui s'est passé, mais je vais faire une illustration en fonction de cet événement et de voir un peu dans la mentalité comment est-ce que les hommes en général sont et en particulier ceux qu'on appelle par africains. Regardez, avant que je parle de ce qui s'est passé brièvement au Gabon, ok? Regardez ce petit reportage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a eu une éruption d'éléphants dans un village, ok? Plusieurs personnes vont fuir et vont laisser un seul individu aller faire face aux éléphants. Et quand cet individu arrive à faire fuir les éléphants, c'est tout le monde qui applaudit. Ah, mais ils disent, en gros, si tu veux prendre les risques, toi, va tout seul. Mais si c'est pour se glorifier, on viendra t'applaudir quand tu auras fait le travail. Ça, c'est le message que moi, j'ai pris par rapport à cette vidéo. Regardez la vidéo. Ah, Seigneur. Plusieurs personnes sont là. Ça fout rien. Une seule personne prend le risque de faire face au danger. Et à la fin, on l'applaudit. Aucun sens de l'effort commun. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu maintenant, par contre, quelques photos que beaucoup de personnes peuvent
pensez amusantes ou funny. Pullulez sur les réseaux sociaux les gens qui envoyaient sur WhatsApp, ok? Je ne sais pas si vous avez reçu plusieurs photos comme ça, où des gens prennent, soi-disant, vous voyez quand les gens font des déclarations de coup d'État, vous voyez, voilà, vous voyez des enfants, soi-disant avec des armes, il y en a un qui est en train de lire un discours, ok? Vous voyez, ça a pullulé un peu, donc c'est devenu comme une risée comme ça, vous voyez. Mais le problème, je ne vais pas parler dans le sens de ce qui est politiquement, qui s'est passé au niveau du Gabon. Mais vous voyez, il y a des choses avec lesquelles on peut faire des blagues, mais il y en a, vous ne pouvez pas. À moins que vous soyez peut-être un artiste ou je ne sais pas quoi, vous avez la liberté d'expression. Vous voyez, un seul homme, il y va, vous attendez. Quand il réussit, vous applaudissez. Quand il se fait écraser, vous allez dire quoi? Et c'est la dérision. Donc, c'est un peu ces quelques reportages que je voulais vous donner. Alright? Donnez vos avis. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Ok? Donc, moi, ce qui m'a le plus intéressé, premièrement, c'est la décision du gouvernement rwandais d'interdire tous ces produits-là de dépigmentation de la peau. Aussi, j'ai été impressionné par cet ingénieur congolais qui construit des bateaux extraordinaires. Et la série sur le gâteau, c'est de voir le gouvernement congolais de Brazzaville. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, il y a du travail à faire au niveau du continent. Voilà, donnez vos opinions. Je m'arrête là. Aussi longtemps, j'aurai d'autres éléments, d'autres actualités. De temps en temps, nous pourrons venir partager pour que plusieurs personnes sachent un peu ce qui se passe au niveau du monde. Soyez bénis, que le Père soit glorifié. Shalom les frères.